Voici le Ugreen NAS DXP 4800 Pro, c'est une machine de fou et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors je suis pas ingénieur réseau, mais je suis juste un passionné de high-tech et comme tout passionné, je stocke énormément de fichiers. Je veux que ça aille vite quand je les transfère sur mon réseau et surtout, je veux que ça marche simplement, sans me prendre la tête et ça, c'est la base. Le deuxième point, c'est que quand on est fan de high-tech et qu'on teste un produit, on pense tout de suite à l'évolution, soit la prochaine version, soit le modèle supérieur. On imagine encore plus de vitesse ou de nouvelles possibilités. Alors il y a quelques mois, je vous présentais le Ugreen DH4300+, c'était mon premier pas vers l'indépendance numérique. Je vous expliquais avoir arrêté de payer pour Google Drive en montant mon propre serveur de fichiers en local. Mais le DH4300+ reste un NAS familial avec un petit processeur ARM. C'est parfait pour stocker des photos et des vidéos, mais ce n'est pas tout à fait un outil fait pour les pros. Quand on est un peu geek, on veut aussi du matos de pro, on veut pouvoir faire comme au boulot, là où ils dépensent des milliers d'euros pour des réseaux ultra rapides et du stockage de malade. Alors nous, ici, on est une petite boîte, mais on bosse sur de la vidéo, on passe nos journées à transférer d'énormes fichiers sur notre réseau local et surtout à sauvegarder tous nos projets qui pèsent des tonnes. Par exemple, une bibliothèque Final Cut Pro, ça pèse souvent plus de 100 Go et quand tu dois faire un backup, c'est juste méga super long. Donc la vitesse sur le réseau, c'est important, mais pour stocker tous nos contenus dans un endroit sécurisé, il faut un vrai NAS de fou. Donc après le DH4300+, j'ai voulu aller plus loin et pour booster les performances et accéder à de nouvelles fonctionnalités, il faut donc passer à la gamme supérieure. Alors pourquoi vous parler du DXP 4800 Pro? Est-ce que c'est juste pour avoir le dernier modèle? Pas du tout. En utilisant mon NAS au quotidien, je me suis rendu compte d'un truc, plus on y prend goût, plus on en demande et on commence par sauvegarder des photos, puis on monte ses vidéos directement dessus et on veut que tout le monde l'utilise en même temps et que tout soit instantané. Et puis il y a une autre chose capitale, j'ai décidé de passer à un réseau 10 gigabits ici au bureau. Je reçois internet avec Orange et j'ai un débit de 8 gigabits par seconde, aussi bien en montée qu'en descente. J'ai une Livebox 7 avec un port 10 gigabits, j'ai un routeur mesh Orbi de Netgear avec là aussi un port 10 gigabits et j'ai un MacBook Pro M4 Pro avec du Thunderbolt 5. Donc pour bénéficier d'un débit de malade entre mon arrivée fibre, mon routeur et mon NAS, j'ai acheté un petit switch 10 gigabits. Alors évidemment, j'ai plein d'appareils qui n'ont pas besoin d'autant de vitesse. J'ai aussi pris un switch Ugreen avec 5 ports 2,5 gigabits. Ça coûte pas cher du tout et ça peut toujours servir pour connecter tous les autres appareils sur notre réseau. Et j'ai aussi reçu une nouveauté que m'a envoyé Ugreen dans leur nouvelle gamme RevoDock. C'est le MaxiDock 17 en 1 Thunderbolt 5. C'est le modèle le plus complet de cette gamme de dock et c'est une petite dinguerie. Il possède un slot SD card mais aussi un autre port micro SD, un port DisplayPort pour mon écran et plein de ports USB Type C ultra rapides à l'avant et à l'arrière et on peut même y installer un SSD NVMe à l'intérieur pour du stockage et il délivre une puissance de 240 watts, c'est juste complètement fou. Il est devenu la nouvelle gare de triage pour mon Mac sur lequel je n'ai qu'un seul câble à brancher depuis le dock pour avoir mon réseau 10 gigabits, mon écran QD OLED Alienware. Ugreen m'a d'ailleurs envoyé ce dock avant sa sortie et c'est vraiment un très beau produit avec un aspect métal noir et bronze que je suis hyper content de voir trôner sur mon bureau juste en face de moi. Ah c'est vrai, j'ai un petit peu oublié de vous dire un truc, il y a quelque chose qui est très cool, c'est qu'il y a tellement de ports USB Type C sur ce dock qu'on peut brancher plusieurs écrans. Là j'en ai branché 2, mais je pourrais en brancher un troisième parce que j'ai encore un port USB Type C de libre. Et puis un autre truc très cool, c'est la vitesse de transfert sur le réseau. Comme il est branché avec un adaptateur 10 gigabits sur un port USB Type C, entre le Mac qui est ici et le Mac qui est de l'autre côté et qui est aussi branché en 10 gigabits, le transfert de fichiers est très rapide et pour envoyer un fichier qui fait par exemple 6 gigas, ça met environ 1 seconde. Et ça c'est grâce à la vitesse que ce dock est capable d'encaisser et ça franchement ça change tout quand vous transférez des gros fichiers. Alors l'objectif principal c'était d'une part d'aller très vite entre mon ordi et mon NAS et d'autre part de profiter à fond de la vitesse de ma connexion fibre et entre mon ordi et mon Mac ça va tellement vite que j'ai réussi à faire un truc qui me semblait impossible avant. Mon NAS Ugreen DXP 4800 Pro est devenu mon disque dur principal de travail pour Final Cut Pro. Alors le truc dingue c'est que Apple n'a débloqué cette possibilité que très récemment. Il y a encore 2 ans on ne pouvait pas ouvrir une bibliothèque Final Cut qui était stockée sur un NAS, désormais c'est possible et avec 10 gigabits de transfert j'ai clairement plus besoin de SSD externe pour bosser sur de gros projets. On quitte le monde du stockage basique pour entrer dans celui de la performance et avec cette installation je me suis jamais senti aussi bien équipé. Alors pour comparer un petit peu les deux, le DH4300+ c'est la citadine parfaite mais le DXP 4800 Pro c'est une berline de luxe et sur le design déjà ça n'a rien à voir. Ici on a un châssis en aluminium qui agit comme un dissipateur géant et garantit un silence absolu. D'ailleurs à l'arrière du DXP 4800 Pro il y a une grille amovible qui bloque la poussière pour protéger les ventilateurs. Alors à l'intérieur c'est presque un PC, on passe sur un processeur Intel i3 de 13e génération qui est capable de gérer des machines virtuelles sans transpirer. Pour la mémoire on est sur de la DDR5 ce qui signifie zéro latence lors de l'ouverture de dossiers contenant des milliers de photos. Alors de base il est livré avec 8 Go de RAM mais on peut l'upgrader via 2 slots DDR5. Bon en ce moment les prix de la RAM c'est pas trop ça, on espère que ça va baisser. Et puis juste à côté des slots de RAM on peut installer 2 SSD NVMe et là ça devient intéressant pour le montage vidéo. On peut les configurer en cache SSD, concrètement le NAS va stocker les fichiers les plus utilisés comme vos rushs ou vos rendus Final Cut sur ces SSD ultra rapides. Résultat, la timeline est d'une fluidité incroyable même sur des projets très lourds et je vous donne une petite astuce, vous pouvez soit configurer les SSD en mode cache, soit carrément installer des applications
applications dessus, celles qui vont se lancer depuis votre NAS, ça vous permettra d'aller aussi vite que si vous étiez sur un ordi avec un SSD intégré. Alors côté configuration, ne vous laissez pas impressionner par le côté matos de pro. L'installation physique se fait en 2 minutes. Les baies sont clipsables, donc pas besoin de tournevis pour installer vos disques 3,5 pouces. Une fois les disques en place et le NAS branché sur votre réseau, tout se passe sur l'application Ugreen NAS qui est dispo sur mobile, sur Mac ou sur PC. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec la création du volume. Pour ma part, avec les 4 baies du DXP 4800 Pro, j'ai choisi de configurer un RAID 5. C'est pour moi le meilleur compromis, hein. Ça permet de combiner la vitesse de plusieurs disques tout en gardant une sécurité indispensable. Si l'un de mes disques tombe en panne, je ne perds aucune donnée, j'ai juste à le remplacer. Une fois le volume créé, l'OS vous guide pour la création des accès utilisateurs. C'est hyper intuitif, j'ai créé un accès pour moi avec tous les droits et aussi plus restreint pour les autres membres de l'équipe. On peut décider précisément qui a le droit de voir quel dossier, ce qui est parfait pour séparer les projets clients des sauvegardes personnelles. En moins de 15 minutes, tout a été partitionné, sécurisé et prêt à l'emploi. C'est vraiment du plug and play, hein, même pour quelqu'un qui n'a jamais touché un serveur de sa vie. Bon, ensuite, ce NAS peut héberger un truc magique, Docker. Je pouvais déjà le faire avec le DH4300+, mais c'était plus limité. Pour vous expliquer simplement ce qu'est Docker, imaginez que ce sont des cartouches de jeu pour votre NAS. Vous lancez des petites bulles isolées pour transformer votre machine en n'importe quel outil. Parmi les applis indispensables, il y a P-All, c'est un bloqueur de pub qui supprime les publicités sur tous les appareils de la maison. C'est magique, hein. Si vous avez des objets connectés, vous pouvez installer la cartouche Home Assistant, ça permet de piloter vos lumières, votre musique, votre aspirateur robot depuis une interface unique. Et le gros avantage, c'est que tout reste chez vous en local sans dépendre d'un cloud externe. Autre application hyper intéressante, iMesh, c'est concrètement un clone de Google Photos mais qui tourne en local sur votre NAS dans un conteneur, donc une cartouche lancée par Docker. Et comme tout ce que vous lancez avec Docker, ça tourne en permanence et vous pouvez y accéder depuis votre réseau local ou depuis l'extérieur. Alors le catalogue Docker, il est immense, hein, avec des machines virtuelles prêtes à l'emploi. Le DXP 4800 Pro, qui est construit donc comme un PC, peut encaisser énormément d'applications en simultané sans broncher. Et si vous n'avez pas encore de NAS, vous pouvez même tester Docker sur votre Mac ou votre PC. Vous verrez que les possibilités sont infinies. Et ce qui est fou, c'est qu'avec la puissance de l'Intel i3 et de la RAM DDR5, on peut aller encore plus loin que Docker, hein. On peut faire par exemple de la virtualisation pour lancer un Windows ou un Linux complet à distance, ce qui est hyper pratique si vous avez besoin d'un logiciel spécifique accessible partout. On peut aussi s'en servir comme d'un serveur multimédia ultime avec Plex ou Jellyfin. Grâce au processeur, le NAS gère le transcodage matériel. Vous pouvez par exemple streamer vos vidéos 4K sur votre smartphone en déplacement, et là c'est le NAS qui adapte la qualité en temps réel pour que ça soit fluide, même en 4G. Enfin, vous pouvez aussi créer votre propre serveur VPN comme Tailscale qui vous permet d'accéder à tous vos fichiers et à votre réseau 10 Gigabit de manière sécurisée, comme si vous étiez au bureau, mais depuis l'autre bout du monde. Et puis un truc tout bête, hein, on peut aussi héberger des sites web directement sur le NAS, et ça c'est génial. Alors il y a aussi un truc que j'avais kiffé sur le DH4300+ et que j'ai aussi mis en place sur le DX4800 Pro, c'est Time Machine. Ça évite de brancher un disque dur externe à chaque fois qu'on veut sauvegarder l'intégralité de son Mac. Une fois le service lancé sur le NAS, vous dédiez un espace à vos sauvegardes Time Machine sur votre volume de stockage, et dès que vous êtes sur votre réseau local, la sauvegarde se lance toute seule en arrière-plan. C'est totalement transparent et votre Mac est sauvegardé en permanence. Ouais, c'est effectivement une super bonne idée. En revanche, j'en ai une autre encore meilleure, c'est-à-dire que le DH4300+, qui est vraiment un super NAS, et ben on va le garder uniquement pour les sauvegardes Time Machine. Aujourd'hui, il y a mon Mac, il y a celui de Fanny, il y a celui de Emma, il y a celui peut-être notre prochain stagiaire ou alternant, et ça va commencer à faire beaucoup de stockage à pouvoir mettre quelque part. Et ben le DH4300+ va nous servir pour les sauvegardes Time Machine, et ça sera automatique pour tout le monde à chaque fois qu'on viendra plugger son Mac sur le réseau. Et ça c'est cool. Alors ça fait un mois que je m'amuse, je bosse aussi, hein, avec le DXP 4800 Pro, et pour l'instant il y a juste un truc qui me rend un petit peu chafouin, c'est UGOS, l'OS de Ugreen, qui est encore un petit peu jeune par rapport à Synology qui a 20 ans d'expérience. C'est parfois un peu plus complexe à mettre en œuvre pour certaines fonctionnalités. Par exemple sur Synology, les partages du NAS apparaissent instantanément dans le Finder sur Mac. Sur Ugreen, j'ai dû utiliser un petit script pour gérer la connexion automatique, mais comme je vous l'avais dit pour le modèle précédent, tout s'améliore très rapidement via des mises à jour qui sont assez fréquentes chez Ugreen. L'avantage reste l'innovation et le rapport puissance-prix. Par exemple, vous avez une machine de guerre 3 fois plus puissante qu'un Synology pour le même prix. Alors j'ai pas encore fini d'explorer toutes les possibilités du DXP 4800 Pro, mais déjà en passant sur un réseau ultra rapide en 10 Gigabits par seconde, je vois clairement la différence au quotidien sans m'embêter avec des disques externes et dans un silence absolu. C'est vrai qu'on l'entend jamais. Bon, si vous voulez un NAS plus modeste pour débuter, je vous conseille fortement le DH4300+ ou même le petit DH2300+. En revanche, si vous faites de la vidéo et que vous voulez une infrastructure très rapide en 10 Gigabits et qui vous permet d'héberger plein d'applications, le Ugreen DXP 4800 Pro est vraiment imbattable. C'est le nouveau cerveau de mon bureau, enfin mis à part le mien, hein. Plus de câbles, plus de disques externes perdus, juste de la puissance brute. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez envie de passer aux 10 Gigabits ou si vous trouvez que c'est un petit peu overkill pour la maison. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.